quoi la meilleure activité que vous pouvez faire pour 1 € contre 1000 €? Les expériences dans cette vidéo vont vous donner un max de sensations fortes. On va commencer par découvrir ce qu'on peut faire avec 1 €. On s'est rendu à la fête des loges à côté de Saint-Germain-en-Laye pour trouver une idée. Il y avait beaucoup d'attractions à 5 €, d'autres à 10 €, et c'est dommage parce que cette attraction-là, je voulais vraiment la faire, mais nous, on a que 1 €. Et la seule activité qu'on a trouvée à 1 €, c'est cette machine. Alors on va jouer pour essayer de gagner une peluche de Rémi. Avec 1 €, on a 2 parties. En vrai. On a perdu la première. Allez, vas-y, on donne tout. Oh, oui. Non, en vrai. On a perdu la deuxième. Je pense honnêtement que c'est une grosse arnaque. Mais c'est pas grave parce qu'on va passer à la prochaine activité qui est déjà beaucoup plus cool. Oui. Mec, moi je le sens pas, moi je fais pas ça hein. Là du coup c'est un peu stressant, je vous mens pas. On doit monter environ 10 000 marches pour aller en haut du viaduc. Tu sais, en vrai il y a ce côté, c'est ultra adrénaline où t'as vraiment envie de le faire, tu vois. Mais t'as aussi une côté où tu peux tomber comme une crêpe et tu te relèves pas, tu vois. Je pense qu'il y a combien d'accidents par an sous l'élastique? Regarde, sur chaque marche que tu montes c'est un petit accident. Donc l'objectif, ça va être de monter toutes les marches et une fois qu'on arrive en haut, sauter. Je le sens pas. En plus je dois sauter 2 fois. Parce que les gars, moi j'ai 2 sautes prévus et il commence à pleuvoir. Donc ça devient très dramatique, tu sais. Ça fait un peu film. Tu vois, un peu sacrifice. Je me sacrifie pour la culture étonienne. Let's go. La première étape avant de sauter est de monter les 10 000 marches qui mènent en haut du pont. Mec, c'est tellement long. Attends, il y a des gens, ils montent ça tous les jours. Ils auraient pas pu inventer un escalator ou un ascenseur. Tu viens? Non, j'ai plus envie. C'est trop haut, t'as le vertige? Moi je suis pas un mec de l'élastique, tu as vu, regarde ma peau. Ouais. Non mais, oh, tu me touches pas, j'ai un avocat. On va espérer qu'il y aura aucun problème. Croisez les doigts pour moi dans les commentaires. Let's go. Moi là-bas je faisais des vidéos réactions, moi, tout ça c'est trop pour moi. Ce village de Saint-Georges-le-Gautier ne m'inspire rien qui vaille. 9 999, 9 998, 100 000. Les gars, j'ai fait 100 000 marches pour y arriver. Ça se mérite un sol élastique. Même si j'ai un casque, honnêtement, je pense que si je tombe, il servira complètement à rien. Là, ce que vous regardez, c'est le Rayton qui est vraiment pas sûr de lui. Je fais que des blagues à tout le monde, mais honnêtement, là, franchement, je le sens pas. Enfin, il faut quand même s'imaginer sauter du haut d'un pont en sachant qu'il y a rien en dessous, même pas de l'eau. Donc là, si je tombe, je suis cuit. Donc c'est parti pour le grand saut. J'ai ultra peur. Donc Charles, au niveau sécurité, tout est bon maintenant. C'est parti. 1, 4, 3, allez Charles. Oui. Sa mère. Let's go. Mec, c'est incroyable, mais je sais pas ce que je fais. Tu mets tes pieds par terre. Ça va bien? C'est déjà passé? Ouais. Eh mec, il s'est passé des trucs de ouf. Tu sais quand j'ai sauté, tu sais au début, je sais pas ce qui s'est passé. Non mais tu sais que les jambes mais c'est tout. genre j'ai sauté, tu sais, il y avait la pression, tout le monde me regardait hein. Genre j'avais trop peur. Il y avait un grand silence. Donc je me suis dit vas-y, je saute. Je vais mourir une deuxième fois. Mec, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre j'ai vu des étoiles. J'ai vu plein d'étoiles, plein de paillettes dans mes yeux. Je sais pas ce que c'était. Genre c'était trop bizarre, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Genre c'était incroyable, mec. T'es remonté de ouf, non? T'es Oui, remonté oui. hyper haut. En fait, le truc c'est que moi en fait j'ai sauté et après avec le poids, ça fait une balance de malade. Et genre je suis remonté super haut. Et après je suis redescendu. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, genre j'ai les doigts un peu violets parce que j'ai tiré la corde de fou parce que je savais pas ce que je faisais. Mec, j'étais en balançoire comme ça. J'avais aucune indication, c'était le bordel. Les gars, c'est parti pour le deuxième. Mais là, c'est trop une dinguerie. Hein. C'est facilement dans les expériences les plus extrêmes que j'ai vécues de ma vie. Les expériences pendant la suite de la vidéo vont être encore plus incroyables. Mais d'abord, on va refaire un petit saut juste pour voir si c'est juste moi qui suis nul ou si c'est juste trop dur. Les sensations sont incroyables et quand je me jette dans le vide, mon cerveau il met quelques secondes à réaliser que j'ai sauté et la peur elle arrive juste après quand je suis en bas. Parce que la vraie astuce, c'est de pas réfléchir. Dans ce genre d'activité, plus tu réfléchis, plus t'as de chances de faire n'importe quoi et sûrement de te blesser. Mais par chance, j'ai survécu et j'ai réussi à vaincre ma peur. Enfin vaincre c'est un gros mot, hein. Là tu me dis de le refaire, j'ai déjà très peur. Bon mec, mon deuxième saut était beaucoup mieux. Tu sais, genre le premier saut par exemple j'avais trop peur donc je m'accrochais à tout et c'est là qu'il y a des risques. En fait le truc qu'on m'a expliqué c'est que si par exemple tu paniques et tu fais plein de trucs, genre tu t'accroches à plein de bails, c'est là où tu risques de te faire mal. Et le deuxième je suis beaucoup plus allé comme ça tu vois. Genre j'ai pas du tout touché à la barre et tout. Bon, ça c'était l'expérience à 100 $. Maintenant on va passer à une expérience beaucoup plus dangereuse. Donc on va faire ça en fait. Le projet littéralement c'est vraiment de s'envoyer en enfer. Aberrant. Ça a l'air incroyable par contre, c'est ça que je m'attendais pas à ce que ça allait aussi vite. Pour moi on allait juste faire des spins tu vois. Genre là en fait c'est vraiment tout un circuit. Mec c'est comme dans Cars, regardez un mec avec. Et heureusement je conduis pas hein, parce que je crois que vous réalisez pas comment je serais un danger public hein. J'ai conduit quelques fois dans ma vie, c'était vraiment pas glorieux.
En attendant qu'on aille sur le circuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les autres voitures. Je pense pas qu'on pourra les sélectionner, mais par contre, j'ai vu une voiture. Regardez, venez voir celle-là. Je vous dis, hein, moi je suis juste un fanboy. Je vois le gros Red Bull, il est trop stylé, gros. Wow. C'est pas des caisses qu'on voit souvent en France, voire jamais, donc c'est ultra stylé. Par contre, celle-là, elle est morte ou. Gros Théma, ça se voit, elle l'a fait dans le désert et tout, tu vois. Je pense à aussi la voiture Gucci. Théma, la Covering, elle est trop stylée. Franchement, cette voiture-là, c'est une voiture que tu pourrais conduire dans la rue, je pense, tu vois. C'est pas une voiture de drift de base. Par contre, c'est abusé comment il y en a plein qui sont vraiment déchiquetés, tu vois. Mais je sais pas si c'est normal dans le milieu du drift parce que tu sais, c'est des voitures un peu spéciales ou est-ce que vraiment il y a eu beaucoup d'accidents et je vais être l'un d'entre eux. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, si on regarde bien, à l'intérieur des voitures, il n'y a pas de siège arrière, il n'y a pas de siège enfant, il n'y a pas tout ça, tu vois. Genre vraiment, c'est vraiment étudié pour prendre, je pense, les plus gros virages et tout. Et là, je parle en n'y connaissant rien, mais en tout cas, je kiffe ce qu'on est en train de voir. Ça la team, c'est la voiture qui a roulé juste avant, il faut que je vous montre un truc. Regardez, en fait, les pneus tellement cuits, gros vraiment. Il fait chaud de base à Dubaï, mais en même temps le drift, bah c'est super chaud. Et là mec, j'ai jamais vu un pneu crever comme ça, ils sont tous comme ça. Donc là on va changer de voiture, c'est pour ça qu'il y a l'autre là-bas qui est en construction. C'est une dinguerie quand même. On va rencontrer Charles, le pilote. Comment ça va? Ça va Charles? Bah moi c'est Charles, donc enchanté. Est-ce que t'es prêt à m'envoyer le plus loin possible avec la voiture? Sur la lune. Bah tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre de temps. Tu vas directement me montrer. On y va? Montre-moi à quel point c'est zinzin. Donc les gars, là on va monter dans la voiture. Est-ce que Charles t'es prêt? Moi je suis toujours prêt moi. Est-ce que toi t'es prêt? Ah bah mec, moi je suis prêt. Là tu vas m'envoyer en enfer hein. Je te laisse faire ce que tu veux. On va y aller soft. Mais pourquoi on a des casques si on y va soft alors? Je comprends pas le délire. Vas-y bah alors montre-moi ton domaine. Déjà juste la voiture elle est stylée. Elle peut rouler sur route normale? Non, elle est interdite de route. Elle est interdite de route? Ouais. On se demande pourquoi. Ah ouais, carrément, wow. Bon, à partir de ce moment-là, je sais pas si je reviendrai en vie. Mais si je reviens pas en vie, c'était très cool. Est-ce qu'on met quand même la ceinture ou Ouais, on met la ceinture. Ah, dommage. Donc les gars, là on est branché en micro, comme ça nous on peut se parler. Parce que vous imaginez pas le bruit que ça fait en vrai de vrai. Oh la zinzinerie. Oh la zinzinerie. Ok, j'espère que t'es confiant. Wouhou! Let's go! Mais mec! Oui! Non mais là c'est une dinguerie! Wow. Là c'est son frein à main ça? C'est pas mal. Le drift c'est un bail. On est clairement dedans. Le drift, c'est de la folie. Je pense que vous l'entendez et je pense que vous le voyez. Ça va vraiment très vite. Et si Charles perd le contrôle du véhicule, à tout moment, c'est la fin. Alors on sent qu'il y a de l'expérience, hein. Ça m'a fait kiffer de partir dans tous les sens avec les sensations qui sont incroyables. C'est clairement une activité qui pourrait devenir un sport automobile selon moi. C'est ultra cool et la communauté qu'on a pu rencontrer là-bas était vraiment nice. Oh là carrément c'est le circuit et tout. Ah oui là ça rigole plus. Vas-y. Je recommande vraiment cette activité. Si vous avez des circuits près de chez vous, allez essayer. Vous pourrez être surpris et peut-être devenir le prochain Flash McQueen. Ah ça patine. Mais non. Vous avez demandé un Uber? Ici ça s'appelle comment? On est à The Drift Home, donc le circuit c'est The Drift Home et moi ma société The X Drift. Par contre, est-ce qu'on en parle juste 2 secondes parce qu'on en parlait avant? Regardez la team tatouage. Vraiment, les deux Charles, ils ont les tatouages les plus random du monde. Les tatouages les plus. On sait pas d'où ça sort. Montre pour toi le meilleur que t'as fait. Ah, j'ai pas de meilleur. Ils ont tous un peu, on va dire une petite symbolique, sauf la glace. Ce jour-là, t'avais envie de glace, c'est fait tatouer une glace. Complètement normal. Ça c'est un piston cassé parce que je casse des moteurs. Ça, c'est parce que je suis grincheux. Ça, c'est mon chien. Les Charles ont les meilleurs tatouages et les meilleures voitures. On va pas se mentir. Bon, là, on dirait pas, mais oui. C'est surtout l'autre. De quoi? On leur montre l'autre quand même. Bah, bien sûr, allez, on va voir l'autre. On va voir l'autre. Donc, ça, c'est ta voiture de compétition. Et techniquement, c'est ma première voiture de drift. C'est la première caisse que j'ai achetée. Il y a 15 ans en arrière. Attends, ça, c'est ta première voiture et donc, t'as continué de changer les pièces et tout. Alors l'histoire, c'est que je l'ai achetée en Angleterre. Je l'ai ramenée en France. Avant, elle était homologuée route, donc j'ai roulé un petit peu jusqu'à temps que je perde mon permis 2 fois. Et après, j'ai bougé sur Dubaï. J'ai pris la voiture, j'ai tout mis dans un bateau et tout est ici. Concrètement, cette voiture-là, combien actuellement elle coûterait? Ah, c'est difficile à dire. Un bon 90 000, 100 000 euros. Après, je pense que tu peux rentrer dans le drift pour quand même moins cher. Ouais, bien sûr. Là t'es à l'extrême. Ça, par exemple, je l'ai acheté aux enchères 4 000 euros.
Ça c'est 4000 € les gars. Et tu peux vraiment t'amuser, surtout qu'en France maintenant toutes les pistes elles sont arrosées. Donc tu mets des pneus de mauvaise qualité, piste arrosée, tu t'amuses toute la journée. Mais franchement c'est une expérience pour le coup, moi qui suis pas trop dans l'automobile de base, tu vois. Genre je sais que j'ai plein de potes qui sont dedans, mec là j'ai réalisé le rêve de tellement de mes potes là. Vous êtes les bienvenus, si vous êtes de passage sur Dubaï, l'adresse, on va vous mettre le lien comme ils font. Quelque part ici, oui bien sûr. Sauf au mois d'août, fait vraiment chaud et on ferme au mois d'août. Et même si cette activité était déjà incroyable, la suivante c'est ma préférée, la plongée avec 80 requins. Bon les petits ratons laveurs, là on va à la prochaine activité, c'est une activité qui est vraiment extrêmement cool. En gros, on va me mettre un scaphandre sur la tête et je vais plonger dans un bassin d'acide et je vois combien de temps je tiens. Non je plaisante. En fait on va plonger dans un bassin avec un maximum de poissons, d'espèces aquatiques et même de requins. Il y aura des raies et il y aura Rayton dans le même endroit. Donc là on va aller plonger, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Surtout que moi vous savez je kiffe les animaux et surtout je kiffe les animaux marins, j'adore. Donc je pense qu'on va avoir des plans incroyables, je pense qu'on va rencontrer beaucoup de poissons, j'espère qu'ils vont être très sympathiques. Toi t'es pas trop stressé? Un peu si. En fait j'ai peur d'avoir une petite tension avec les requins et tout, tu vois. En fait si tu les regardes mal, tu vois, ils peuvent te défoncer la gueule. Donc j'ai pas envie de me faire manger par un requin aujourd'hui. On va y aller et vous savez quoi? Si vous êtes encore là dans la vidéo, commentez poisson dans les commentaires et écrivez votre espèce animale préférée et pourquoi vous les aimez bien. Perso, moi mes animaux préférés, les requins et les loups hein. Moi j'adore les loups. Les requins ça fait trop peur. Mais non avec leurs petites nageoires comme ça. Mec c'est trop bien. On va aller plonger. Nous voici arrivés à la plongée extrême. Donc les ratons, là on est arrivé juste devant l'aquarium. Là ce que vous voyez derrière moi, c'est pas exactement ça qu'on va faire. Nous on va faire la vraie expérience et la plus dangereuse avec tous les requins et tout. Franchement, ça va être un peu chaud. Ça commence dans environ 10 minutes, un truc comme ça. J'ai trop hâte de voir surtout comment ça va se passer avec le scaphandre parce que j'ai déjà fait plusieurs plongées dans ma vie, mais jamais avec le scaphandre. Ça va être bizarre, j'ai peur que ce soit lourd ou quoi, tu vois. Et je crois qu'en plus on peut parler à l'intérieur. Moi vous savez c'est quoi le seul truc que je veux là? Vous allez dire que je suis une victime. Je veux juste pas avoir les cheveux mouillés. En fait je vous explique. Ça fait une semaine qu'on est là et tous les jours on va dans la mer. Du coup mes cheveux sont ultra secs. S'il vous plaît aujourd'hui faites qu'ils soient pas mouillés par pitié. Parce que je me doute que c'est de l'eau salée vu que la plupart ça va être des requins, des tortues, des trucs comme ça. Donc hâte de faire l'expérience. Franchement c'est un des trucs les plus cool et je pense un des trucs les plus beaux qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Donc let's go. On se rend à Atlantis, un hôtel mais qui est aussi un parc aquatique, contenant une expérience qui a été réalisée par MrBeast dans sa propre vidéo, expérience à 1$ vs expérience à 500 000 $. Mais la question est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui. Mais bon les ratons, je suis pas là pour vous mentir, l'expérience elle a pas coûté 500 000 $, on est plus proche des 1000 $. Et encore une fois, est-ce que ça les vaut? Oui. Contrairement à la vidéo que j'avais fait pour les 1 million d'abonnés où j'ai nagé avec des requins dans l'océan, ici on était dans un bassin avec un scaphandre, ce qui est pas vraiment habituel dans la plongée. Et on va plonger dans un immense bassin contenant 40 000 poissons, dont plusieurs raies et 80 requins différents. Selon le guide, les poissons sont là depuis plus de 30 ans et ont grandi uniquement dans cet aquarium. Ils n'ont pas été pris dans l'océan. Et honnêtement, c'est une plongée que vous pouvez faire sans absolument aucune expérience. Pour votre sécurité, vous devez être complètement détendu en présence de requins. Ils sont pas méchants, mais c'est juste pour pas les stresser. On est sur une plongée qui peut aller de 15 à 20 mètres de profondeur et l'expérience dure généralement 20 minutes. Je vais pas vous mentir, c'est assez magnifique à voir. Voir autant d'espèces différentes coexister, c'est vraiment beau. Surtout les requins parce que, vous le savez, j'adore les requins. Et grâce au scaphandre, on peut se déplacer vraiment librement. Et ici, la sécurité est vraiment très claire au niveau des êtres marins qui m'entourent. Il ne faut surtout pas les brusquer, ou les frapper, ou les toucher. On est dans leur maison et tout ce qui se passe ici est incroyable. Et encore une fois, même si moi je préfère plonger en haute mer, ce spectacle est vraiment ultra rare et magnifique. Bon, magnifique, pas autant que mes abonnés, mais presque. On vient de rentrer à l'hôtel après la plongée et là il se passe un truc super important. Vraiment, écoutez bien si vous faites de la plongée ou si vous comptez faire de la plongée un jour. En gros, normalement, moi je suis censé retourner en France d'ici quelques heures, à minuit. Et là, j'ai fait la plongée à 17 h. Et quand j'ai demandé est-ce que c'était good, est-ce que je peux prendre l'avion juste après, ils m'ont dit non à cause de la dépressurisation. Je sais pas comment ça se prononce. Dépressurisation. Comment ça fonctionne la dépressurisation? C'est très simple, en gros si vous plongez, votre corps se met à certains niveaux, on appelle ça. Et si vous montez en hauteur très haut, c'est pareil. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple des fois de monter en haut d'un immeuble très haut ou de prendre l'avion et d'avoir les oreilles bouchées. Bah là c'est à peu près pareil. Sauf que là ça se débouchera pas, donc juste j'exploserai. Et normalement, pour une plongée entre 10 et 20 mètres, donc exactement ce qu'on a fait, il faut attendre 12 heures avant de prendre l'avion. Sinon, je meurs. Genre vraiment les mecs, ils m'ont pas précisé pendant tout le truc de la plongée. Et c'est moi après qui ai demandé au moniteur de plongée, est-ce que je peux prendre l'avion? Et il m'a regardé comme ça.
Et après, il est allé demander à d'autres potes à lui, plongeurs, et ils m'ont tous dit c'est mort. Si tu prends l'avion là, tu vas avoir des très gros problèmes, c'est très très grave. Donc petit conseil à chaque personne qui veut faire de la plongée ou qui compte faire de la plongée, faites super attention, posez des questions au maître plongeur, et surtout ne prenez pas l'avion après avoir fait une plongée, et même monter en haut d'un grand immeuble, ça marche pas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que j'arriverai à trouver des expériences encore meilleures? La team des ratons laveurs, si vous avez la moindre idée, dites-le dans les commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous allez écrire. Soyez fous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça soutient vraiment la chaîne et c'est complètement gratuit. Vous abonner si c'est pas encore fait, activez la cloche pour rejoindre la team et regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine aventure. C'était Rayton, ciao.